Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour ce premier débrief du jour sur les 4, débrief de la journée. Et on va commencer tout de suite donc avec ce Tunisie-Australie. Alléchant sur le papier, en match, ça allait, j'ai trouvé quand même assez correct. Une équipe par contre tunisienne a deux visages, hein, clairement. En première mi-temps, on va en reparler, mais ce, cette, fait, ils ont déjoué tout simplement les Tunisiens. À commencer. Enfin, physiquement, ils étaient présents, mais footballistiquement, il n'y avait rien. Enfin, pardon, mais il n'y avait pas de proposition, ça ne bougeait pas. Bon, les Néerlandais ont fait pire hier, mais, mais j'ai pas trouvé de l'envie. Enfin, juste du physique, juste. Enfin, c'était pas du foot, c'était un combat de bonhomme en fait. Enfin, c'est ça que j'ai pas forcément compris après ce que vous avez proposé contre le Danemark, où ça avait été magnifique à voir. Je m'étais régalé à voir les Tunisiens contre le Danemark. Là, vraiment, on... il y avait de l'impact physique, etc. Et encore, je crois qu'à la mi-temps, il y a 60% de duels gagnés pour les Australiens. Donc c'est que ça n'a pas marché. Les Australiens qui ont pensé que c'était faire comme contre la France, aller jouer en contre, etc. Déjà, il y a 52% de position pour eux. Et je crois que moi, il y a une stat que j'avais vue à la mi-temps, c'est presque 26 mètres pour la Tunisie. C'est énorme, 26 mètres en une mi-temps. Pour vous donner à quel point les Australiens ont eu le pied sur le ballon et, et eux en ont fait quelque chose. Ils allaient vers l'avant. Contre ça, je crois qu'il y en a 6, 5 ou 6 mètres pour le gradien australien Matthew Ryan. Donc, incompréhensible vraiment cette équipe tunisienne. Et forcément, ils se font sanctionner des moments. On va revenir sur l'action, sur le départ de l'action juste après. Mais du coup, c'est ça, c'est milieu de terrain. À gauche, je crois, c'est pour Godwin. Godwin qui centre, c'est légèrement dévié par un Tunisien. Et là, derrière cette tête, elle est magnifique. La tête de Duke qui va chercher le petit filet opposé. Le gardien peut quasiment rien faire pour le coup sur cette tête. Mais enfin voilà, et je pense que sur l'action, on peut voir vraiment la différence entre les milieux et les défenseurs. Enfin, il y avait une distance énorme, ce qui faisait que même côté tunisien, on allait chercher des longs ballons, et j'arrive pas à comprendre parce que Souttar, ils envoient des longs ballons devant, mais Souttar 1m98, mais tu vois pas. Sachant que pour un mec, c'est-à-dire que Jebali était seul à chaque fois, enfin, c'est-à-dire que il n'y avait pas de soutien autour du porteur de ballon. Il n'y avait pas d'animation offensive côté tunisien dans cette première période. C'est allé mieux après parce que forcément ils ont poussé pour revenir, donc ils ont dû élever leur niveau de jeu forcément. Mais la première mi-temps, on ne les a pas vus. Le capitaine Sakni, il a été absent et il rate une énorme occasion qu'on verra vers la fin de cette vidéo. Mais vraiment, il n'y avait pas. Slity, on pense. Enfin, Slity, c'est un profil où il peut décrocher, où il peut. Enfin, il est resté en pointe tout le temps. Il a la qualité technique pour créer Slity. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il est resté autant collé en attaque. Forcément, Slity pour aller jouer des ballons de la tête, c'est pas forcément le meilleur. C'est pour ça que le duo Sakni-Slity, on l'a pas du tout vu en première période. C'est ça qui m'a assez pas choqué, mais où j'ai pas mal halluciné. On va revenir du coup sur l'initiale action de but. En gros, c'est l'arbitre qui ferait un croche-patte à Skiri. Regardez bien là, là, vous pouvez voir, et forcément du coup il tombe. C'est ce qui provoque. Alors, il y a plusieurs débats là-dessus. Est-ce que il aurait gêné c'est que je vais le retrouver. Magri, c'est ça. Est-ce qu'il aurait gêné Magri dans cette transmission pour Godwin? Je ne sais pas. Enfin, après, il protège bien son ballon, enfin, c'est ça. Mais pour moi, enfin, c'est que mon avis. Après, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ce truc, y compris au moment où l'arbitre touche le ballon. Pour moi, l'arbitre, il fait partie du jeu. Pour moi, l'arbitre, il est là, et bah oui, il fait partie du jeu, et bah. Après, en toute honnêteté, l'arbitre fait pas exprès non plus de lui foutre un tacle. Et il
pourrait, enfin, le mec le voit, enfin, pardon, mais Skiri le voit, enfin, aussi, voilà, aussi l'arbitre. Donc pour moi, c'est compréhensible qu'il qu'il accorde quand même ce but malgré la entre guillemets faute initiale, enfin, il n'y a même pas de faute, mais avec cet événement initial. Donc, ouais, c'est. Enfin, je pense que c'est malheureux et je pense qu'en aucun cas il y a une intention malveillante des deux côtés d'ailleurs. Mais. Et c'est ça, c'est pour moi, ça fait partie du jeu. L'arbitre est là, il fait partie du jeu, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas. C'est comme j'ai du mal, enfin j'ai du mal, non j'ai pas du mal, mais j'aime moyen qu'à chaque fois que l'arbitre touche le ballon, on remette le ballon en jeu, ça coupe le jeu. L'arbitre il est là, et ben voilà, tu fais avec, c'est fait partie des. Mais bon, maintenant c'est les règles, il faut s'y plier. On va revenir justement, je vous parlais de Msakrini, j'avais de Smakni tout à l'heure. Bah, il en a raté une belle, hein. Débordement sur le côté droit, dédoublement, gros centre. Il arrive à passer devant, je crois que c'est Swart. Oui, c'est Soutard, pardon, Swart, n'importe quoi. C'est Soutard. Et malheureusement, elle est à côté. Il met une énorme frappe, mais juste à côté de la cage. À noter également dans ce match le retour, on va dire, de Wabi Kazri, assez inexistant quand même. Wabi Kazri, on va pas se mentir. C'est décevant de le voir comme ça et même pas de le voir titulaire parce que il aurait pu faire des différences. Et je pense qu'associé associé à Jebali en attaque, ça aurait pu être un petit peu mieux. Enfin, en fait, c'est ça, je pense que le dispositif, et puis après, les Australiens sont vraiment, par contre, de gros chapeau également aux Australiens tout de même, qui ont fait un match. Qui ont fait un match solide en défense. La défense, elle coulissait, il n'y avait pas un espace, et ça allait très très vite à la récupération du ballon. C'est ça qui m'a assez impressionné. Et également, c'est que le but australien, je crois que ça part d'une récupération, si je ne dis pas de bêtises. Toutes les occasions australiennes, ou en tout cas tous les moments où ils se sont montrés dangereux, c'était une récupération de balle et ça allait très vite devant. Et même des fois, ils ont conservé la balle tant qu'ils en ont pu. Et ça, vraiment, c'est vraiment bravo aux Australiens pour cette performance. Ils ont joué un petit peu avec la même tactique face à l'équipe de France. C'est-à-dire, même si l'équipe de France avait plus le ballon, elle avait plus la qualité technique. Enfin, il avait la Tunisie la qualité technique pour garder le ballon. Sauf que ça se contentait à la défense et c'était les passes entre les trois de derrière, quoi. Enfin, j'avoue, j'ai pas le nombre de passes entre les trois de derrière, mais ça doit être hallucinant. Enfin, vraiment, c'était une domination stérile. C'était juste on fait des passes. Et au moment où il voulait accélérer, ou tenter d'accélérer le peu de fois, bah, il y avait très peu de mouvements tunisiens et on allait très vite sur le porteur du ballon côté australien. Donc forcément, bah, c'est tout comme ça fait la différence. Donc voilà, écoutez, c'était, je crois, avoir fait le tour, hein, pour ce match Tunisie-Australie qui a vu donc la victoire de l'Australie 1-0. Un but contestable, mais qui est pour moi quand même logique d'être accordé, puisque l'arbitre, je le redis, fait partie du jeu. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour moi pour ce match. En tout cas, on se retrouve dans pas très très longtemps non plus, puisque maintenant c'est Pologne-Arabie Saoudite et j'ai vraiment envie de revoir ces Saoudiens jouer, espérant qu'ils ne prendront pas une tôle, parce que c'est peut-être ça le risque après la victoire contre l'Argentine. Mais écoutez, voilà, on va voir. En tout cas, bon après-midi à vous. Bon match également de l'équipe de France à 17h qu'on débriefera bien sûr juste après. C'était Marc.